Alors, comme vous l'avez entendu, notre agriculteur n'a pas pu se joindre à nous parce qu'au dernier moment, il n'a pas obtenu son visa. Il était tellement enthousiasmé de l'occasion de venir, mais malheureusement, voilà. Alors, on a pu enregistrer sa voix. Je vais vous montrer sous peu. J'aimerais mentionner que nous avons mené 2 projets de recherche en Cambodge, à l'international avec la Colombie-Britannique et particulièrement le ministre de l'Agriculture et des Forêts. Donc, c'était une intégration de l'agriculture à petite échelle. Et deuxièmement, c'était une mise à échelle d'une production pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition au Cambodge. Avec cette introduction, on aimerait vous présenter maintenant la vidéo de ce propriétaire du Cambodge de l'écloserie. Merci beaucoup.បាទឈ្មោះសូថារស់នៅភូមិតមេងឃុំតមេងស្រុកជុកខេត្តកំពតខ្ញុំមានអាយុ39ឆ្នាំខ្ញុំជាកសិករធ្វើស្រែធ្វើចម្ការសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកូន2នាក់កូនច្បងប្រុសអាយុ19ឆ្នាំកូនស្រីអាយុ14ឆ្នាំព្រលឹមឡើងខ្ញុំ Je me lève de bonne heure pour sortir les vaches. Ensuite, je vais labourer la terre pour les légumes. Avant de faire partie du programme, j'étais un agriculteur et je montais dans les cocotiers et je gagnais à peu près $600 par année. J'avais beaucoup de difficultés, quelquefois, si ma femme ou moi j'étais malade, on n'avait pas assez d'argent. Souvent, on n'avait pas assez de nourriture, de légumes. Je ne savais pas de quoi je pouvais dépendre parce que je n'avais pas beaucoup de travail. J'ai rencontré le programme Helen Keller et on a fait une formation dans mon village en 2015. Ensuite, on m'a parlé de l'écloserie. Ils m'ont appuyé pour que je puisse la construire. En même temps, Helen Keller m'a appris des compétences avec les poissons. Ils m'ont aidé avec le réservoir, etc. En plus de cette formation, j'ai participé à d'autres formations pour les poules. Mes revenus en 2017 étaient à peu près $5,300 américains. C'était assez pour payer nos dépenses quotidiennes. Normalement, on dépense ça pour l'éducation de nos enfants et pour la nourriture, le porc, le bœuf, etc. Je garde un peu de l'argent et quand nous sommes malades, nous pouvons l'utiliser. J'utilise aussi pour accroître mes affaires. Je suis content maintenant parce que j'ai plus de revenus pour appuyer ma famille. Depuis que je fais partie du pays, en plus de revenus, j'ai eu des formations avec Helen Keller et d'autres. J'ai appris à faire pousser des légumes, travailler avec l'écloserie. À l'avenir, je veux investir plus d'argent pour accroître mes affaires et pour avoir 4 ou 5 étangs importants pour améliorer mes revenus et épargner de l'argent pour l'éducation universitaire de mes enfants. J'ai un message pour les propriétaires d'écloseries. Si vous voulez réussir, il faut travailler fort. Et il ne faut pas être préoccupé s'il n'y a pas de marché.
Si vous avez des poissons, vous allez finir par être payé. Je suis très connaissant par rapport aux donateurs qui m'ont aidé avec le financement, la connaissance et leurs compétences. Sans leur appui, j'aurais jamais pu vivre comme je vis aujourd'hui. Brièvement, je pense que vous avez bien compris, vous avez compris le message avec les sous-titres, mais brièvement, Monsieur Souther a 36 ans, il vient de la province Kampot au Cambodge, il a 2 enfants, sa femme et une femme, donc c'est une famille de 4 membres. Il est agriculteur, son occupation principale est l'agriculture et il fait également la pêche, récolte à l'extérieur en fonction des saisons et du marché. Il n'avait pas suffisamment d'argent pour nourrir sa famille, et particulièrement pour les enfants et l'éducation des enfants et leur permettre accès à des aliments de qualité. Avant, son revenu total était $600 américains, son revenu annuel. En 2016, il s'est joint à un projet et nous l'avons choisi. En fait, son écloserie. Donc, c'est le ministre de l'Agriculture qui nous a aidés. En fait, il a continué le soutien, l'appui avec cette écloserie. Mais le problème, c'est que le coût d'établir une écloserie, c'est à peu près 2 500 à 3 000 $. Donc, avec l'appui des institutions financières, nous avons pu lui accorder un prêt. Et la première année, après le début, il a 120 000 en récolte. Ça lui a permis de rembourser sa dette en la première année. Donc, il a pu avoir 500 $ américains par année. Donc, il a une meilleure vie. Il peut envoyer ses enfants à l'école et avoir accès à des aliments diversifiés de qualité. Parce qu'en même temps, il vend des poissons et des fingerlings. C'est un bon revenu. Et ensuite, en 2017, son plan est de produire 250 000 et c'est ce qu'il a fait. Et il a gagné 9 500 $ américains en 20 d'un an. Nous avons 10 à 12 écloseries dans 4 provinces. Donc, c'est une entreprise économique importante dans le contexte cambodgien. C'est une bonne source de revenus. Et avec ce revenu, en fait, il peut donner une meilleure éducation et de meilleurs services de santé. Les femmes, en fait, sa femme est impliquée activement parce que la vente de ces alevins d'un an et ces poissons, c'est le café. Donc, c'est la femme qui participe dans les prises de décisions importantes. C'est très important, donc, pour l'autonomisation des femmes. Et dans l'ensemble, il est connu dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir pour des services, pas juste avoir des alevins d'un an, mais également de la livraison et la production des alevins d'un an. Donc, il est reconnaissant aux donateurs, particulièrement les donateurs canadiens, Helen Keller et ABC, et Helen Keller, évidemment. Merci beaucoup.